Meta, le propriétaire de Facebook et Instagram, était menacé d'une amende de 200 milliards de dollars pour avoir délibérément rendu les mineurs dépendants de ces réseaux sociaux. Mais après une entente avec une majorité d'États américains, l'entreprise a accepté de limiter l'accès des adolescents à ces plateformes et de verser plus de 17 milliards de dollars pour clore les poursuites. Dans quelques instants, nous allons parler des conséquences potentielles de cet accord pour la France et l'Europe avec le député français Arthur Delaporte. Mais d'abord, les explications de Lola Colomba. C'est la fin de 5 ans de bras de fer. Depuis les révélations d'une lanceuse d'alerte, ex-employée de Facebook, sur les effets néfastes des plateformes sur la santé mentale des adolescents, en toute connaissance de cause. Depuis 2023, plusieurs dizaines d'États américains ont porté plainte contre Meta. L'accord conclu mercredi doit solder une quinzaine de ces procédures, sans reconnaître la responsabilité du groupe, qui conteste toujours les accusations. Je suis heureux d'annoncer que notre coalition bipartie, réunissant plusieurs États, est parvenue à un projet d'accord avec Meta, qui, s'il est entériné par le tribunal, mettra fin aux revendications de notre affaire et instaurera de véritables changements. Une véritable transparence et de réelles protections pour les enfants et les adolescents dans tout le pays, lesquels seront mis en œuvre au cours des prochains mois. Dans les États signataires, Instagram et Facebook seront bloqués par défaut de minuit à 6 heures pour les adolescents, et leur utilisation de ces deux réseaux cumulés sera limitée à 2 heures par jour. Les compteurs de likes seront masqués et les filtres imitant la chirurgie esthétique interdits. Plusieurs parents d'adolescents décédés par suicide ces dernières années étaient présents lors du procès. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une victoire. Cela ne ramènera jamais ma fille, mais cela va envoyer un message fort. Vous savez, ça les transforme en zombies. Nous lui retirions son téléphone la nuit et elle venait le rechercher. Je veux dire, ils rendent sciemment ces outils extrêmement addictifs parce que c'est leur modèle économique. Leur objectif, c'est l'engagement et de maintenir les utilisateurs en ligne. Leur objectif n'est donc pas de les inciter à se déconnecter. C'est pour cela qu'il faut des lois. De nombreuses procédures initiées par des familles sont encore en cours aux États-Unis, contre Meta, mais aussi contre TikTok, Snapchat et YouTube.